Marcher sur les traces du passé. C'est dans cette impasse, au cœur des Marolles, que l'histoire de la famille de Liliane bascule le 2 septembre 1942. C'est difficile d'imaginer des gens qui ont vécu une vie normale et puis tout d'un coup, c'est fini. Sa mère réussit de justesse à s'échapper à travers cette allée, mais presque toute sa famille est déportée. Liliane devient alors la seule descendante. Elle a eu une espèce de pressentiment, elle a vu des gens bizarres dans la rue en regardant par la fenêtre, elle s'est enfuie par l'arrière de la maison, dans les toilettes qui étaient dans la cour arrière. Par contre, toutes les personnes qui étaient dans l'appartement ont été arrêtées, raflées, ne sont plus jamais revenues. Aujourd'hui, le bâtiment a bien changé, mais l'histoire de ses destins se retrouve désormais gravée au sol. Il a été arrêté par la Gestapo en juin 1942 à la gare du Midi et incarcéré à la prison de Saint-Gilles durant 6 semaines avant d'être interné à Malines et déporté à Auschwitz le 4 août. 57 nouveaux pavés de mémoire sont inaugurés aujourd'hui, tous placés devant le dernier domicile de chaque déporté. L'aspect principal pour nous, c'est de renseigner le plus de monde possible, les passants, de se rendre compte de ce qui s'est passé pour être plus conscient des événements du passé, pour se comporter aujourd'hui avec un œil plus conscient, je dirais, sur les divers événements qui ponctuent notre quotidien. De la rue Haute à la rue Blas, en passant par la porte de Halle, le quartier accueillait une forte communauté juive. Ces rues, les grands-parents de John les ont également foulées. Les Marolles, on pouvait dire, avant la guerre, ça s'appelait les Marolles juifs, parce que le quartier était de plein de petits commerçants et de maroquiniers, des petits métiers, des pelletiers, des fourreurs. Et ils venaient tous pratiquement de l'Est, des pays de l'Est, du Yiddishland. Au total, 718 personnes installées dans le quartier des Marolles ont été déportées vers Auschwitz.